Monsieur le secrétaire général, représentant Monsieur le préfet de région, Monsieur le directeur régional du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Monsieur le chef d'agence à l'emploi Jules de Montcou, Madame la représentante de l'Union européenne, chers membres de la délégation de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le représentant du Conseil national de la jeunesse, Monsieur le représentant de la FEDGESI, entendez par là la jeunesse communale, autorités traditionnelles, chefs coutumiers, reines-mères, chers bénéficiaires des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, j'ai nommé Timo, chers amis de la presse, chers invités, Mesdames et Messieurs. La cérémonie qui nous rassemble ce jour révèle une importance particulière car elle symbolise l'engagement constant du gouvernement à accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle et leur autonomisation économique. C'est un immense honneur que vous me faites de m'associer à cette cérémonie de remise de chèques aux bénéficiaires des travaux Timo, mais aussi et surtout de prendre la parole au nom du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle, du service civique, M. Kouri Mamadou. Tous, vous avez tenu à être témoins de la tradition en actes concrets des actions initiées par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, en vue de l'autonomisation des jeunes en général et de ceux en situation de vulnérabilité en particulier, à travers la réalisation d'activités comme les TIMO. Le ministre Mamadou Touré aurait souhaité être ici en personne, mais des contraintes liées à ses charges l'en ont empêché et il me charge de vous traduire tout son soutien, ses félicitations et encouragements. Distingués invités, membres de la délégation de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs, cette cérémonie couplée avec la cérémonie la célébration de la journée internationale de la jeunesse me donne l'occasion de rappeler les efforts du gouvernement ivoirien en matière d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Par ailleurs, le thème de l'année 2024 intitulé « Des clics au progrès », les parcours numériques des jeunes pour le développement durable, nous interpelle, puisqu'il met l'accent sur le rôle du numérique dans la réalisation des objectifs de développement durable. Grâce aux technologies numériques, nos jeunes ont accès à des opportunités sans précédent pour se former, s'informer et se connecter avec le monde entier. Les plateformes en ligne, les réseaux sociaux, les applications mobiles offrent des espaces d'apprentissage et de développement personnel qui étaient inimaginables il y a quelques décennies. En Côte d'Ivoire, l'État soutient des jeunes entrepreneurs qui utilisent intelligemment le numérique pour créer des entreprises innovantes, générer des emplois et contribuer à la croissance économique de notre pays. Les initiatives telles que les start-up technologiques, les incubateurs d'entreprises et les programmes de formation en compétences numériques sont des exemples concrets de la manière dont le numérique peut être un levier puissant pour l'insertion professionnelle. Cependant, il est essentiel de reconnaître que l'accès au numérique n'est pas encore équitable pour tous. Nous devons continuer à travailler ensemble pour réduire la fracture numérique et garantir à chaque jeune, quelle que soit sa situation économique, quelle que soit sa situation géographique, puisse bénéficier des avantages du numérique. Cela passe par des investissements dans les infrastructures, la formation et l'accompagnement des jeunes dans leur parcours numérique. Je tiens à saluer l'engagement et la créativité de nos jeunes. Vous êtes les acteurs du changement, les innovateurs et les leaders du demain. Votre capacité à utiliser le numérique pour résoudre les défis de notre société est une source d'inspiration pour nous tous. À côté des efforts du gouvernement,
nous sommes disposés à vous soutenir dans vos parcours numériques et à promouvoir un environnement favorable à l'épanouissement. Ensemble, faisons en sorte que chaque clic soit un pas vers le progrès et le développement durable de notre nation. Chers invités, mesdames et messieurs, la problématique de l'emploi des jeunes est au centre de toutes les politiques et stratégies de développement durable à l'échelle internationale. Elle constitue pour notre pays un défi majeur à relever. C'est la raison pour laquelle notre pays, la Côte d'Ivoire, sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui s'est engagé depuis 2011 à réorganiser la jeunesse et lui donner les moyens de son plein épanouissement. L'objectif du Président de la République est de promouvoir l'accès à un emploi productif, décent, durable pour tous les jeunes de ce pays. La vision du chef de l'État, qui a décrété l'année 2023, année de la jeunesse, se matérialise par le renforcement et l'accélération du dispositif d'accompagnement des jeunes à travers de nombreuses actions, dont la mise en œuvre de la conduite par le gouvernement du programme jeunesse 2023-2025. Il s'agit notamment du renforcement et de l'expansion des écoles de la seconde chance pour ceux qui sont sortis trop tôt du système éducatif ou qui souhaitent se réorienter. L'amélioration de l'employabilité du système de formation professionnelle et universitaire, la construction d'infrastructures sportives et récréatives, ainsi que le renforcement de l'encadrement et du financement direct des projets jeunes. Le 18 juin 2024, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est exprimé devant le Parlement, réuni en congrès à Abidjan. Il a dressé le bilan de son action à la tête du pays. Dans son discours, le président a mis en avant les efforts significatifs du gouvernement pour l'intégration professionnelle des jeunes. Il a salué l'importance des centres civiques et a insisté sur le rôle de l'école de la seconde chance. Dans le domaine de l'éducation, le taux de couverture est passé de 33% en 2011 à plus de 86% en 2023. La scolarisation des jeunes filles s'est largement améliorée avec une parité presque atteinte entre filles et garçons au primaire. Concernant l'autonomisation des femmes, le fonds d'appui initié par la première dame a permis de soutenir 400 000 femmes à travers tout le pays. Au 31 décembre 2023, les initiatives dans le cadre du PGBOUR 2023-2025 ont permis d'impacter directement 1,1 million de jeunes, de sensibiliser 8,2 millions de jeunes contre les fléaux sociaux et de construire ou de réhabiliter 112 structures de formation et d'infrastructures de jeunesse. Naturellement, des efforts restent encore à faire au regard des nombreuses attentes des populations et de la jeunesse en particulier. L'État fait beaucoup et il appartient à chacun de nous, élus, cadres, population et nous tous ici réunis, d'apporter notre contribution. C'est dans cet esprit que j'ai lancé récemment l'initiative de la mise en place d'un projet que nous avons déterminé, que nous avions dénommé Maison de jeunes et de l'entrepreneuriat du Bondougou. Les jeunes de Bondougou que j'ai rencontrés au début du mois de juin ont tous adhéré au projet qui se met progressivement en place. Il s'agit pour moi de soutenir les initiatives du gouvernement et des structures locales en apportant un soutien à l'encadrement, à la formation et à l'insertion socio-professionnelle des jeunes du Bondougou. Comme le président de la République, je crois fermement à la capacité de la jeunesse à contribuer au développement de cette région de la Côte d'Ivoire. Je veux aussi saisir cette opportunité pour saluer la détermination de l'ensemble des femmes du Bondougou. En tant qu'élu et cadre du Bondougou, très attaché aux questions relatives à l'engagement communautaire, à l'autonomisation des jeunes et des femmes, je voudrais remercier particulièrement le président de la République et le gouvernement. Je salue la vision du président, sa détermination à bâtir un avenir meilleur pour notre jeunesse dans une Côte d'Ivoire en paix. Je salue l'engagement du ministre Touré Mamadou à soutenir nos jeunes, à les accompagner et à leur donner les moyens de réussir.
À ce stade de mon propos, je voudrais réitérer mes sincères remerciements à l'Agence régionale d'emploi jeunes du Montougou pour sa contribution importante à l'insertion socio-économique des jeunes de la région, les jeunes du Montougou notamment. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers bénéficiaires, le programme des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, TIMO, est non seulement une réponse au défi immédiat du chômage, mais aussi une stratégie durable pour l'acquisition de compétences pratiques, la promotion de l'esprit d'initiative et le développement de nos communautés. À travers ce programme, les jeunes apprennent à s'engager activement dans les activités d'intérêt général, à apporter leur pierre à la construction et à la modernisation de nos villes et de nos villages. Aux 47 bénéficiaires de ce jour, j'aimerais dire que vous avez, au cours des derniers mois, participé activement à des travaux qui non seulement améliorent notre environnement, mais qui ont également renforcé notre expérience professionnelle. Aujourd'hui, la nation reconnaît vos efforts par cette remise de chèque qui marque la fin de la phase d'immersion de ce programme. Cet accompagnement financier est une récompense pour le travail accompli et un encouragement à poursuivre le chemin de l'autonomie et de la responsabilité. Il doit être utilisé à bon escient. La balle est désormais dans votre camp. Il vous appartient d'acquérir votre autonomie socio-économique afin de vous prendre en charge et aider à la prise en charge de vos familles respectives. Je vous exhorte à plus de responsabilités dans la conduite de vos activités et vous souhaite beaucoup de courage. Distingués invités, mesdames et messieurs, ensemble, nous devons continuer à œuvrer pour offrir à notre jeunesse les opportunités qu'elle mérite. L'avenir de notre pays, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre de la Coupe d'Afrique des Nations et championne dans divers autres domaines, dépend de notre capacité à soutenir la jeunesse, à les guider et à les inspirer. Je vous remercie pour votre aimable attention et je vous souhaite à toutes et à toutes excellente continuation. Merci infiniment.